C'est ainsi que nous connaissons les libellules, aériennes, colorées et incroyablement démonstratives. Mais si les libellules se donnent en spectacle, ce n'est pas pour le plaisir de nos beaux yeux. Les mâles défendent activement leur territoire pour s'accoupler, tandis que les femelles pondent inlassablement leurs œufs tout en évitant les assauts de leurs congénères. Cette agitation aérienne est intense, mais relativement courte dans la vie d'une libellule. L'essentiel de son temps se déroule loin de nos regards. Après l'éclosion de l'œuf, la larve de libellule grandit sous l'eau pendant plusieurs mois, et même parfois plusieurs années. Certaines espèces affectionnent le courant des rivières, d'autres privilégient les eaux dormantes. Certaines fréquentent les grandes masses d'eau où se côtoient de nombreux animaux, tandis que de rares espèces évoluent dans de minuscules sointements temporaires. Quel que soit le milieu de vie qu'elles affectionnent, toutes ont un point commun. Ces chasseuses redoutables devront ingurgiter suffisamment d'énergie pour pouvoir se métamorphoser et devenir adultes. C'est alors qu'elles quittent leur milieu de naissance pour se transformer en quelques heures seulement en un insecte parfaitement adapté à la vie aérienne. Si certaines libellules peuvent s'accommoder de milieux aquatiques ordinaires, et parfois même dégradés, d'autres ont des exigences bien plus grandes et ne se retrouvent que dans quelques milieux rares. Les milieux aquatiques, comme l'ensemble des milieux naturels, ont été malmenés ces dernières décennies. Assèchement et disparition des zones humides, artificialisation des rivières, pollution de l'eau ou encore réchauffement climatique. La diminution généralisée des insectes dans les campagnes affaiblit également les populations de libellules, car ces prédatrices d'insectes ont besoin de se nourrir tout au long de leur vie, sous l'eau comme dans les airs. Sur la centaine de libellules présentes en France, un tiers d'entre elles sont aujourd'hui menacées. Face à ce constat alarmant, une politique nationale s'est mise en place pour tenter de rétablir le bon état de conservation des libellules. Après un premier plan national d'action centré sur l'amélioration des connaissances, un second plan a débuté en 2020 pour proposer cette fois-ci des actions concrètes de conservation sur 33 espèces rares ou menacées. Pour mener à bien ce programme collectif ambitieux, Valériane anime les nombreuses actions envisagées aux 4 coins de France, qui regroupent des personnes aussi diverses que variées. Dans ce type de programme, la concertation est essentielle. On a vraiment associé des personnes de tout type socio-économique, agriculteurs, pêcheurs, fédérations de pêche, fédérations de chasse parce que certaines possèdent des zones, des réserves, etc. Les réserves naturelles de France, les parcs régionaux ou nationaux. Et donc là, on arrive avec des actions concrètes de restauration d'habitat ou de milieu ou de travaux qui vont être faits autrement dans différentes périodes pour éviter, par exemple, la période de ponte de telle espèce. Voilà, c'est des prises de considération comme ça qui sont vraiment très concrètes et le PNA et les PRA au niveau régional favorisent cela. Quand on favorise un milieu, on va favoriser toutes les espèces qui le partagent, qui l'utilisent. Et les libellules ne sont pas des espèces bio-indicatrices au sens où la qualité de l'eau pour certaines n'est pas un critère déterminant, pour certaines je dis bien, mais en les protégeant ou en favorisant leur population, on favorise l'habitat et donc on favorise toutes les espèces qui sont en dessous d'elles, ce qu'on pourrait appeler les espèces parapluies. Les libellules sont des insectes fascinants, qui plus est, facilement observables et identifiables avec quelques connaissances préalables. Et justement, le PNA propose des journées de découverte sur le terrain à tous les curieux, petits et grands, professionnels ou non. De quoi être nombreuses et nombreux
à se sentir investis dans la protection de ces emblèmes des milieux aquatiques.